Salut tout le monde, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo setup de 2019 et Plan With Me de la première semaine de janvier. Je vais vous montrer tout mon mois de janvier, je vais faire la première semaine avec vous. Donc pour 2019, je suis partie sur un nouveau carnet qui est un carnet, je tiens toujours, vous savez les spéciales bullet journal, je sais pas si vous verrez, mais là il y a écrit bullet journal, qui m'a été envoyé par les éditions Mazarine. Qui m'a envoyé également le livre de Ryder Carroll. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer, j'ai malheureusement pas pu me rendre à l'événement, mais ils ont été très sympas, ils m'ont envoyé donc, le livre et donc un carnet en plus quelques stabilos. Donc c'est vraiment sympa de leur part. Et donc je vais commencer donc 2019 dans ce carnet. Donc dans ce carnet en fait sa particularité c'est qu'il a déjà donc les clés sur le côté. Moi je pense, j'utilise pas celle-ci précisément, donc je pense que je vais refaire ma liste à moi à côté. Ensuite donc la petite page avec notre nom et nos contacts si jamais on perd le carnet. Et donc voilà, donc il y a quelques conseils pour débuter le bullet journal au début. Et il y a également quelques pages à la fin avec l'explication des différents termes, de comment utiliser un bullet journal, etc. Donc tout est en anglais par contre. Mais c'est vrai que pour ceux qui débutent, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, donc on a l'index qu'il faut que je termine de remplir. Donc là, on a 4 pages d'index. Et on arrive directement donc, sur des pages dédiées au futurologue. Donc moi, en fait, j'utilise un peu un mix futurologue et Calendex. C'est ce que j'utilisais déjà dans mon autre bullet journal. Donc je fais mes colonnes comme ceci et en fait je vous présente les points de couleur que je reporte en fait dans la page d'à côté. Donc ça me permet en fait de voir rapidement quand est-ce que j'ai des événements et de faire le lien en face avec le terme précis de l'événement. Donc voilà, donc j'ai fait ça jusqu'au mois d'octobre. Et si je vais au-delà, je ferai un autre à la suite en fait. Ensuite, je me suis fait 2 pages un peu récap du mois 2018 et ce que je voudrais pour 2019. Donc là, c'est vraiment quelque chose de personnel où j'ai écrit voilà, ce que cette année m'avait apporté et ce que j'attends pour l'année prochaine. Et ensuite, on entre dans les collections que je garde d'une année sur l'autre. Donc là, vous avez donc mes films à voir. Pour les films au cinéma, je mets la date de sortie et alors je sais pas si ça se verra trop à la caméra, mais j'ai utilisé donc le Tombow N89 pour faire également des petits... En fait j'ai surligné 5 cases et du coup je ferai des étoiles en fonction de si j'ai apprécié le film ou pas. Donc sur 5 je noterai. Et pour les films que je dois voir à la maison, donc soit sur Netflix, en streaming, en DVD, bref, je mets la date à laquelle je vois le film et pareil, un petit système de notation, ça me permet de garder une trace des films que j'ai bien aimés et que j'aimerais revoir. Ensuite, on retrouve donc ma page série qui est toujours la même depuis quasiment le début que j'ai le bullet journal. Donc tout en vertical avec la saison en haut, les épisodes que je veux, enfin qui sont à voir, les épisodes vus qui sont surlignés et donc le nom de la série sur le côté. Donc là, je me suis gardé 3 pages parce que vu le nombre de séries que je regarde, je vous avoue que 3 pages, ce sera sûrement pas assez. Donc là, ce sera ma 3e page. On passe donc au livre. Cette année, j'ai décidé de faire une bibliothèque, mais j'avais déjà essayé ce système et j'arrivais pas à l'utiliser parce que j'arrivais pas à noter en entier le titre du livre et l'auteur. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire plein de petits livres que je vais numéroter et à côté je me suis gardé une petite place pour noter, donc là par exemple ce sont des BD donc je note pas forcément le nom de l'auteur mais pour noter le titre du livre et le nom de l'auteur. Ça me permet après de plus facilement les retrouver quand je cherche la suite mettons à la Fnac ou quoi. Alors ça va être un tracker Instagram et YouTube. Je me suis fait une petite vignette, un petit Polaroid par mois et du coup tous les débuts de mois je noterai le nombre d'abonnés sur Instagram et sur YouTube à l'intérieur. Ça me permettra de voir ma progression sur les réseaux. Et à côté donc une petite wishlist. Donc là toute simple où je vais simplement noter ce que j'ai envie et qui peut me servir également quand on me demande des idées de cadeaux pour mon anniversaire ou pour Noël par exemple.
parce que c'est vrai que sur le moment je sais pas forcément quoi répondre. Donc en tenant une petite liste, ça permet d'avoir des idées un peu tout le temps. Ensuite, ma double page Disney Pixar. Donc là, j'ai pas fini de noter tous les films, je vous avoue que Disney Pixar, il y en a quand même pas mal. Mais du coup, je vais juste noter le film. Je fais une petite. Je surligne en fait une case avec. Alors celui-là, c'est le 990. Et en fait, je coche à chaque fois que j'ai vu ou pas le film. Donc comme ça me permet, parce qu'il y en a tellement, je sais plus lesquels j'ai vu, ceux que j'ai pas vu, donc ça me permet de garder un listing. Et sur le même principe, les films Marvel. Vous voyez, c'est juste fait, il y a encore le crayon de bois. Donc ouais, même principe pour les films Marvel. Les petites adresses, ça je l'avais aussi dans mon ancien bullet journal. Ça va être plutôt des petites adresses sympas que j'ai dans ma ville qui me permettent voilà, de retrouver des endroits que j'aime bien. Par exemple, le repère des héros qu'il y a à Angers, c'est une super boutique de BD que j'adore. Donc voilà, ça me permet de garder une trace de ces petits endroits où j'ai plaisir à aller. Ensuite, donc ma Happiness Box que vous connaissez, j'ai juste un petit peu changé la forme, mais dans le fond c'est toujours le même principe. Et cette page que j'ai découvert, alors je vous avoue que je ne sais plus sur quelle chaîne YouTube, mais c'est une chaîne américaine. En fait, c'est une page qui vous permet en fait d'avoir toujours les références du nombre de cases dans votre bullet journal. Donc, par exemple, là je sais qu'il y en a 38 en hauteur et que j'en ai 26 en largeur. Ensuite, j'ai également fait donc, les quarts de page, les milieux, pardon. Et je me suis fait aussi une petite référence tous les 5, 10, 15, 20, donc là jusqu'à 35 et pareil dans l'autre sens. Je rajouterai peut-être des espaces, genre comment je fais pour faire, mettons 3 colonnes, 2 colonnes, etc. Je rajouterai peut-être ça au fur et à mesure. Mais pour le moment déjà, ne serait-ce que savoir les milieux, c'est déjà un bon début je trouve. Et donc ça va être juste, voilà, mon setup pour 2019, ça s'arrête là. C'est les pages que je reprends tous les ans, enfin du moins à chaque fois que je reprends un bullet journal. Donc il n'y a pas forcément de grande nouveauté à part cette page-ci du coup qui je pense va m'être vraiment utile. Mais sinon c'est des pages que vous avez déjà vues dans mes setups ou même dans mes autres bullets journaux. Je ne sais pas si nous nous accordons ou pas, bref. Et donc en fait pour mon mois de janvier, donc comme vous le savez, je suis partie dans le collège depuis quelques mois et j'avais vraiment envie de pousser la chose au maximum. Du coup j'ai été donc, dans une boutique d'Albe, donc c'est une marque de loisirs créatifs, papeterie et beaux-arts. Et en fait j'ai acheté plusieurs feuilles de scrapbooking, donc là ça vous donne une idée un peu du thème que j'ai choisi. Donc voilà, je vous donne quelques exemples, vous voyez, hop. J'ai vraiment choisi, en fait je voulais un thème un peu vintage, avec des papiers un petit peu vieillis et de belles illustrations. Et donc j'ai vraiment poussé, j'ai vraiment essayé de pousser la chose. J'ai également acheté donc, du masking tape. Donc j'ai acheté ces deux-ci, donc c'est un gris et un quadrillé. Et donc avec ça en fait j'ai fait des pages que vous allez voir, je pense que j'ai jamais fait autant bariolé que celle-ci en termes de collage. Donc voilà, donc ça c'est ma page de présentation du mois de janvier. Avec à côté, donc ça je l'ai repris de Lou Lacoste, elle faisait ça l'année dernière. Alors j'imagine qu'elle fera aussi cette année. Mais elle mettait toujours sa page de présentation du mois et en face ses objectifs. Donc je pense que je vais fonctionner un peu comme ça pour cette année 2019. Je changerai au fur et à mesure si ça ne me convient pas. Mais voilà, donc quand je vous disais que la page était bariolée, c'est que j'en ai vraiment mis partout. Et je me suis pas arrêtée juste à la page de présentation puisque voilà, donc je l'ai fait également pour mon monthly, pour toutes les pages en fait. Donc mon monthly reste le même. Voilà, c'est celui que vous connaissez et qui me convient le mieux. Toujours avec mes tumblers de couleurs. Donc là, les références, moi je les ai en tête, donc je les note plus. Quoi vous dire d'autre sur cette page? Voilà, donc c'est un monthly assez simple. Je dissocie pas le professionnel du personnel.
Je pense que en février je le dissocierai puisque je me lance en freelance et que du coup j'aurai besoin d'un outil qui me permettra de voir un peu les deux parties de ma vie étant donné que je travaillerai chez moi. J'ai également donc une page de mes heures de travail, donc ça c'est ce dont je vous ai parlé également pour le mois de décembre et même pour le mois de novembre, où je note mes heures d'intérimaire. Ensuite, ma page budget, alors c'est la même que le mois précédent. J'ai toujours donc mes entrées d'argent, les dépenses mensuelles, donc qui reviennent vraiment tous les mois, et ensuite ça va être le reste des dépenses qui varient. Donc ça peut être le prix des courses, le prix de mon plein, etc. Que je vais noter du coup au fur et à mesure. Ensuite, je vais reprendre les trackers. Donc voilà, donc ça c'est mon tracker pour ce mois-ci. Je vais reprendre les trackers, je l'ai un petit peu allégé quand même. Vous voyez que j'ai que 6 items. Mais voilà, je vais essayer de m'y tenir pour le mois de janvier. Nous verrons ça quand je vous ferai ma petite update au mois de février. Et donc on arrive à la fin de mon plan With Me, donc avec une petite citation de Bob Ross. Nous ne faisons pas d'erreurs, juste d'heureux petits accidents. Voilà, donc notamment en fait ça me fait beaucoup penser à la technique de l'aquarelle que je fais de manière totalement aléatoire et qui finalement donne quelque chose d'assez sympa. Et donc nous allons préparer ensemble ma weekly, donc ma première weekly de l'année. Voilà, donc je vais vous mettre la vidéo en accéléré. Et puis je vous ferai sûrement un petit compte rendu à la fin.
Et voilà donc ma page pour la première semaine de janvier. Du coup, je l'ai un peu gardé dans le même thème que mes pages précédentes, avec beaucoup de collages, du craft et des papiers. Comme je vous expliquais, c'est des papiers de scrapbooking, donc c'est assez épais. Donc c'est plutôt intéressant de travailler avec ça. Et j'ai rajouté un petit peu de masking tape pour rajouter un petit peu de relief. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.